Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène qui défie nos croyances conventionnelles. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un homme cesse de poursuivre une femme qui l'intéresse? La société nous a longtemps conditionnés à croire que la clé pour gagner l'attention et l'affection d'une femme réside dans une poursuite incessante. Mais les données montrent que cette approche peut en fait s'avérer contre-productive. Selon une étude récente menée par des psychologues de l'Université de Caroline du Nord, 67% des femmes interrogées déclarent se sentir moins attirées par un homme qui les poursuit de manière excessive ou désespérée. Alors, qu'est-ce qui se produit lorsqu'un homme brise ce schéma bien ancré et choisit délibérément de prendre ses distances? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, en puisant dans les enseignements puissants et intemporels de la philosophie stoïcienne. Point clé 1. Reprendre le contrôle de ses émotions. La première étape cruciale lorsqu'un homme cesse de poursuivre une femme est de reprendre le contrôle total de ses propres émotions. Trop souvent, nous agissons sous l'impulsion de peur irrationnelle. Peur de la perdre, de passer à côté d'une opportunité, d'être rejeté ou jugé indigne. Mais comme l'enseignait le grand philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais bien les opinions déraisonnables que nous en avons. En d'autres termes, nos émotions négatives, nos angoisses et nos souffrances proviennent de nos propres perceptions erronées de la réalité, non de la réalité objective elle-même. Un homme ayant embrassé la sagesse stoïcienne comprend que ses émotions lui appartiennent. Il peut choisir de les observer avec un détachement bienveillant au lieu de se laisser submerger et contrôler par elles. Cette prise de recul lui permet d'agir avec intention, raison et sagesse plutôt que d'être ballotté par ses peurs et ses insécurités passagères. Point clé 2. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Un autre pilier fondamental de la philosophie stoïcienne est de concentrer toute notre énergie sur ce qui est directement sous notre contrôle et d'accepter sereinement ce qui échappe à notre influence. Comme l'expliquait l'empereur philosophe Marc Aurèle, la faculté de se former des opinions relève de notre pouvoir et nulle autre chose. Lorsqu'un homme cesse de poursuivre une femme, il n'a aucun contrôle sur la manière dont elle va réagir. Ses pensées, ses émotions, ses actions sont totalement hors de son influence et de sa responsabilité. Un véritable stoïcien l'accepte avec une tranquillité d'esprit parfaite, car il sait que s'acharner à vouloir contrôler l'incontrôlable n'est qu'une source de frustration, d'anxiété et de souffrance inutiles. À la place, il se concentre entièrement sur la seule chose qui est réellement sous son contrôle direct, sa propre réponse intérieure face à la situation. C'est dans cette réponse consciente, mûrement réfléchie et alignée sur ses valeurs que réside son véritable pouvoir en tant qu'être humain. Point clé 3. Cultiver l'estime de soi et la dignité. En cessant délibérément de poursuivre une femme, un homme fait un choix puissant et libérateur, celui de placer son estime de soi et sa dignité intrinsèque au-dessus du besoin éphémère de validation extérieure. Trop souvent dans nos vies, nous recherchons désespérément l'approbation des autres, au détriment de notre propre respect et amour de soi. Mais comme l'affirmait le stoïcien Sénèque avec sagesse, une âme vraiment grande et invincible regarde en pitié les injures et les outrages, et les compte pour rien. En restant ancré dans sa valeur intérieure, un homme montre qu'il ne fonde pas son estime sur l'approbation ou le rejet d'une femme en particulier. Sa confiance en lui est inconditionnelle et inébranlable. Et cette force intérieure, cette assurance tranquille, est l'un des attraits les plus puissants et désirables qui soient aux yeux d'une femme digne de ce nom. Selon de nombreuses études en psychologie, la confiance en soi et l'indépendance émotionnelle figurent parmi les principales qualités qu'une femme recherche chez un partenaire à long terme. En restant fermement enraciné dans sa dignité, un homme devient naturellement plus désirable et respecté. Alors vous qui m'écoutez attentivement aujourd'hui, je vous exhorte à embrasser pleinement cette philosophie de vie empreinte de sagesse.
Cessez de poursuivre désespérément l'attention, la validation ou l'amour des autres. Cette quête sans fin ne mène qu'à la souffrance et à l'amertume. Concentrez-vous plutôt sur le seul élément qui soit réellement et entièrement sous votre contrôle, vous-même. Cultivez votre estime personnelle, nourrissez l'amour et le respect que vous vous portez. Affirmez votre dignité en restant fidèle à vos valeurs les plus profondes, quelles que soient les circonstances extérieures. Détachez-vous des peurs et des insécurités éphémères qui vous rongent et vous privent de votre liberté intérieure. Comme le disait Épictète, n'est libre que celui qui vit comme il veut. En marchant résolument sur ce chemin de sagesse stoïcienne, vous découvrirez une force, une sérénité et une maîtrise de soi insoupçonnées jusqu'alors. Vos relations amoureuses, amicales, familiales en seront toutes transformées pour le mieux. Que ce soit pour attirer naturellement un partenaire digne de vous ou pour préserver et renforcer les liens sains et épanouissants qui vous entourent déjà. Mais surtout, et c'est là le plus grand des cadeaux, vous connaîtrez la véritable liberté intérieure, celle d'être le seul maître de votre propre bonheur, plutôt que d'en remettre les clés de manière désespérée entre les mains des autres. N'est-ce pas là l'accomplissement ultime auquel nous devrions tous aspirer? Alors, je vous le demande avec insistance, relevez ce défi. Embrassez les enseignements intemporels du stoïcisme et appliquez-les dans votre vie amoureuse comme dans tous les autres aspects de votre existence. Faites de cette philosophie votre phare, votre boussole intérieure qui vous guidera vers plus de sagesse, de paix et de maîtrise de soi. En cultivant ces vertus au quotidien, vous découvrirez une liberté, une force et un épanouissement qui transcende les circonstances extérieures. Que la femme qui vous intéresse réponde ou non à vos avances deviendra secondaire, car vous aurez trouvé en vous-même les ressources pour être pleinement heureux et comblé. Cette tranquillité d'esprit, cette confiance inébranlable en votre valeur intrinsèque deviendront les plus puissants des aphrodisiaques. Les femmes dignes de votre attention seront naturellement attirées par cet homme nouveau, cet homme qui rayonne de l'intérieur et n'a plus besoin de leur validation pour se sentir accompli. Alors prenez ce premier pas aujourd'hui. Commencez dès maintenant à appliquer ces principes dans vos interactions amoureuses. Observez les résultats. Étonnez-vous des changements positifs que vous verrez se produire et n'ayez crainte, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Des millions d'hommes et de femmes, à travers les siècles, ont déjà emprunté cette voie de sagesse et de maîtrise de soi. Des stoïciens antiques aux penseurs modernes, tous ont été guidés par ces vérités fondamentales sur la nature du bonheur durable et de la liberté intérieure. Alors, rejoignez ces rangs aujourd'hui. Devenez un ambassadeur du stoïcisme dans ce monde moderne trop souvent perdu dans la poursuite vaine des plaisirs éphémères. Montrez l'exemple en vivant selon ces préceptes d'équilibre, de dignité et de sagesse millénaire. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et votre attention soutenue tout au long de cette conférence. Que ces paroles soient le point de départ d'un cheminement profond vers une vie plus libre, plus épanouie, plus sereine et plus pleinement maîtrisée. Le pouvoir d'atteindre ces sommets n'a jamais quitté vos mains. À vous de le saisir.